Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, le temps de corriger nos erreurs. Amen. Volontairement. C'est le temps où, volontairement, chaque enfant de Dieu est appelé à corriger ses erreurs. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous appelle tous à lui bâtir un sanctuaire dans notre lieu secret. Ça peut être notre chambre, ça peut être notre petite maison, notre petit coin qu'on appelle chez nous, chez soi. C'est là que le Seigneur nous attend. Il ne nous attend pas dans cet endroit public, ce gros bâtiment où on a l'habitude d'aller, peut-être une fois la semaine, où pour tout un chacun, on est parfait. Parce que l'être humain a tendance à se présenter sous ses bons jours quand il est devant les autres. Mais la vraie personne que tu es, c'est celle-là qui est dans son intimité, dans son lieu secret. Cette personne-là que les autres ne voient pas. Cette personne-là qui se tient devant son miroir, qui parle à son miroir, c'est cette personne-là que tu es. Et à cette personne-là, Dieu dit de corriger volontairement ce qui doit être corrigé. Parce que le Père a décidé de faire sa demeure en toi. Tu es son temple. Et les choses sur la terre se passent de telle sorte que les prophéties s'accélèrent, n'est-ce pas? Ce que Dieu a dit dans sa parole que ça devait se réaliser, c'est en train de se réaliser sous nos yeux, que tu le saches ou pas, que tu l'admettes ou pas, c'est en train de se dérouler sous tes yeux. Et Dieu nous invite tous à ne pas passer à côté de la vérité, à ne pas passer à côté de la lumière. Et cela demande vraiment une soif, un engouement de la part de chacun pour ne pas être laissé de côté par Dieu. Et dans Ézéchiel 21, voilà ce que notre Dieu nous dit. Ézéchiel 21, il dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers le midi et parle contre le midi. Prophétise contre la forêt des champs. Du midi, tu diras à la forêt du midi: écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais allumer un feu au-dedans de toi, et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec. La flamme ardente ne s'éteindra point, et tout visage en sera brûlé, du midi au septentrion. Et toute chair verra que moi, l'Éternel, je l'ai allumé. Il ne s'éteindra point. Je dis: ah, Seigneur éternel, ils disent de moi, n'est-ce pas un faiseur de paraboles? Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: fils de l'homme, tourne ta face vers Jérusalem et parle contre les lieux saints, prophétise contre le pays d'Israël. Ainsi parle l'Éternel: voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer
du milieu de toi le juste et le méchant. Mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair. Pour frapper toute chair, du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau. Elle n'y rentrera plus. Et toi, fils de l'homme, gémis, les reins brisés et l'amertume dans l'âme, gémis sous leur regard. Et s'ils te disent, pourquoi gémis-tu? Tu répondras, parce qu'il arrive une nouvelle. Tous les cœurs s'alarmeront. Toutes les mains deviendront faibles. Tous les esprits seront abattus. Tous les genoux se fondront en eau. Voici, elle arrive, elle est là, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise et dis ainsi par l'Éternel. Dis, l'épée, elle est aiguisée, elle est polie. C'est pour massacrer qu'elle est aiguisée. C'est pour étinceler qu'elle est polie. Nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils méprise tout bois. On l'a donné à polir pour que la main la saisisse. Elle est aiguisée. L'épée, elle est polie pour armer la main de celui qui massacre. Crie et gémis, fils de l'homme, car elle est tirée contre mon peuple, contre tous les princes d'Israël. Ils sont livrés à l'épée avec mon peuple. Frappe donc sur ta cuisse. Oui, l'épreuve sera faite. Et que sera-ce si ce sceptre qui méprise tout est anéanti? Dit le Seigneur l'Éternel. Alors, le sceptre de l'Éternel méprise tout. Et le sceptre de l'Éternel, nous savons, son bâton qui dirige, qui conduit, sa main, sa flamme, qui apporte le jugement, la justice. Tout cela, quand Dieu a décidé que c'est le moment du jugement, rien ne peut arrêter ce temps de Dieu, cette parole de Dieu. Comme Dieu l'a dit, il n'y a aucune parole qui sort de lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. C'est-à-dire que quand la parole de Dieu sort, elle a en elle la capacité de réaliser ce pourquoi elle est sortie, le timing, la force avec laquelle elle sort et le moment précis où elle doit sortir et les jugements qu'elle sort pour exercer ou bien les récompenses. Tout cela, c'est déterminé par notre Dieu. Et il nous informe que l'épée, ça vient frapper et l'arbre vert et l'arbre sec. Et il y a une chose, au verset 15, dans Ézéchiel 21, c'est dit, « Le sceptre de mon fils méprise tout bois. » Vous savez qu'il y a les bois qui sont humides, les bois qui sont secs. Et ici, c'est sous-entendu un bois sec. Parce qu'un bois, il est fait pour produire, pour donner. Et puis un arbre, c'est pas un bois, mais quand l'arbre, c'est-à-dire le bois, on le tire de l'arbre. Mais quand on parle d'un arbre, souvent la vie est dedans. Et quand l'arbre devient au stade de bois, il y a un stade où on peut l'utiliser. Et c'est dit, le sceptre de mon fils méprise tout bois. C'est-à-dire que quand le bois est rendu au stade d'être utilisé, il devient comme une pratique d'idolâtrie. Parce que l'être humain va couper le bois pour se sculpter quelque chose. Et très souvent, toutes ces choses-là, ça prend la place de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu dit, son sceptre méprise tout bois. C'est-à-dire toute idolâtrie, tout ouvrage qui te prend tellement de temps que Dieu n'a plus de place. Le sceptre de notre Dieu méprise cela. Et aujourd'hui encore, il vient te dire que son épée
va exercer le jugement sur toute la terre, et pour le juste, et pour le méchant. Et personne n'y peut rien. Quand Dieu a décidé que c'est le timing, c'est le timing. Maintenant, si on ne peut pas empêcher la main de Dieu qui a décidé d'apporter la justice à tel moment, à telle période, on peut volontairement courir au pied de la croix pour le supplier de ne pas nous frapper d'avec son épée, d'avec son sceptre. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire. Et Dieu s'attend à ce que chacun le fasse parce qu'il est miséricordieux. La Bible nous dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il ne dédaigne pas. La Bible nous dit que là où il y a la repentance, Dieu est là. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Ce n'est que ça que Dieu attend de sa créature. Mais malheureusement, l'être humain s'est créé une image, surtout dans notre temps, une image qui fait de lui un Dieu, entre guillemets. Si bien que ses droits sont beaucoup plus élevés que le droit d'être le fils de Dieu. Parce que quand on regarde l'être humain brut et qu'on considère comment il se voit, on est saisi de là où l'égarement a conduit l'être humain, au point qu'il n'y a plus de place pour Dieu. Il se considère lui, et il se place en avant, et il veut donner conseil à Dieu, et il veut changer les choses, et il veut apporter un certain équilibre, parce que ce que Dieu a établi, ce n'est pas bien, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, il faut une justice telle que l'être humain le conçoit, etc., etc. Voilà là où l'humanité est rendue. Et Dieu nous dit que les choses ne changeront pas. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui donne l'ordre, et quand il a décidé, les choses marchent comme il l'a dit. Et dans Ésaïe 40, au verset 23, c'est dit, c'est Dieu qui réduit les princes au néant et qui fait faire des juges de la terre une vanité. Alors, dans le texte qu'on vient de lire tout à l'heure, dans Ézéchiel 21, c'est dit, les princes, l'épée est aiguisée contre les princes d'Israël. Ça, on le voit dans Ézéchiel 21 et le verset 17, qui dit prince, dit quelque chose de gracieux, n'est-ce pas? Ça, prince, c'est-à-dire le fils du roi, il y a le respect, il y a la classe, il y a l'honneur. Et très très souvent, quand on lit les évangiles, on voit toutes les reproches que Jésus-Christ faisait aux pharisiens qui se prenaient comme des princes qui étaient là et puis ils se réclamaient toujours d'Abraham et ils marchaient dans le péché, et dans toutes sortes d'abominations. Mais ils avaient cette fierté-là de se qualifier descendants d'Abraham et ils étaient dans leur péché. Et Dieu vient nous dire ici que quand son épée s'élève pour frapper, ça frappe tout le monde. Et surtout les princes. Surtout ceux-là qui se croient d'une certaine classe. Et qui ne donnent pas la gloire qui revient à notre Dieu. Parce que c'est le même groupe qui a la capacité de couper du bois et de la sculpter. Et Dieu nous dit, le sceptre de son fils méprise le bois.
Parce que qui dit bois, dit sculpture, dit adoration à une divinité autre que Dieu. Parce que c'est ça que les ennemis de Dieu faisaient sur les hautes montagnes. Ils se cachaient, se disant que Dieu ne voyait pas, mais Dieu voyait tout ce qui se passait. Ils se retiraient, ils offraient des galettes, des prières à des divinités païennes, alors que le créateur de l'univers était leur Dieu et ne voulait que les conduire. Mais eux, ils avaient une double vie. Au vu de tout le monde, ils étaient avec Dieu, ils étaient les enfants de Dieu d'Israël, mais en arrière, cachés, ils étaient plutôt en train de pratiquer du syncrétisme, adorant d'autres dieux. Et Dieu, de dire, il y a un malheur qui arrive dans notre temps, comme ça s'est passé du temps d'Israël. Dieu a passé le temps de dire à Israël, tu seras déporté. De dire à Judas, change tes voies, sinon j'enverrai le roi Nebuchadnezzar pour te soumettre. Mais Israël et Judas se sont toujours dit, mais bon, ils ont pris à la légère. Et souvent même, ils pouvaient s'arrêter pour dire, mais comment ils vont nous déporter? Et souvent, quand Dieu parle, il y a des gens qui se disent que, mais non, mais c'est un père, et puis il ne va pas faire ça, mais bon, c'est juste pour nous menacer. Il y a beaucoup de gens comme ça. Dans la maison de Dieu, beaucoup. Dieu parle, mais ils se disent, bon, il ne va pas juste nous détruire tous. J'ai déjà entendu des gens qui disaient, mais Dieu ne veut pas détruire tout le monde dans les églises. Ils disent, mais non, mais il ne faut pas exagérer quand même, il ne veut pas tuer tout le monde. Ça, c'est le raisonnement de quelqu'un qui ne veut pas changer. Qui ne se regarde pas. Qui ne se remet pas en question. Mais qui compte sur l'indulgence de Dieu, qui se dit que, mais quand même, il ne veut pas détruire tout le monde. Et c'est justement ça que Dieu n'aime pas. Quand sa parole n'est pas considérée. Quand le mépris est là. C'est pourquoi il dit, son sceptre méprise tout bois. Et le sceptre de Dieu est là pour exercer la justice, la droiture. Elle est polie pour que le jugement de Dieu puisse régner sur la terre. Et il y a un passage qui dit que quand la justice de Dieu s'applique, le peuple de Dieu apprend la droiture. On est dans ce temps-là. Et le Seigneur ne veut pas que tu passes à côté. Il ne veut pas que pour X raisons, son épée t'ait emporté de la terre. Parce qu'il y a un groupe qui restera sur la terre. Il y en a aussi qui sera évacué de la terre. Et parmi ceux qui seront évacués, il y en a qui iront dans la présence de Dieu. Et il y a les autres qui seront séparés de Dieu à tout jamais parce qu'ils se sont comportés en ennemis. Et il dit, au verset 8 de Ézéchiel 21, « Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, voici, j'en veux à toi. Je tirerai mon épée de son fourreau et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. » Dieu a décidé qu'il va exterminer le juste et le méchant. Donc, ce n'est pas à cause de ta justice que tu ne seras pas exterminé. C'est à cause de sa miséricorde, de sa bonté. Et ça dépend de lui seul. Parce qu'il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais grâce à qui je fais grâce. C'est Dieu qui décide de ce qu'il est sur le point de faire sur la terre. Et toi, qui se dit sur son enfant,
développe une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. Développe une attitude de petitesse devant Dieu. Et il te fera grâce. Au verset 19, c'est dit, Fils de l'homme, prophétise et frappe des mains, et que les coups de l'épée soient doublés, soient triplés. C'est l'épée du carnage, l'épée du grand carnage. L'épée qui doit les poursuivre pour jeter l'effroi dans les cœurs, pour multiplier les victimes. Et à toutes leurs portes, je les menacerai de l'épée. Et elle est faite pour étinceler. Elle est aiguisée pour massacrer. Rassemble tes forces. Tourne-toi à droite. Place-toi, tourne-toi à gauche. Dirige de tous côtés ton tranchant. Et moi aussi, je frapperai des mains. Et j'assouvirai ma fureur. C'est moi l'Éternel qui parle. Donc voilà, il nous dit c'est lui. Et l'être humain est rendu à un point où il n'y a plus rien qui lui fait peur. Il s'est laissé infiltrer par le faux, par la séduction de ce monde. La crainte de Dieu n'est plus en lui. Et Dieu te dit à toi, là, qui est en train d'écouter, il est en train de te dire que il y a de l'espoir, la possibilité. Pour quiconque se répand, il y a la possibilité que la personne puisse se retrouver dans la présence de Dieu. Pour quiconque se répand. Et dans Isaïe 41, le verset 17, Dieu dit, « Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l'orme et le bois, tous ensemble, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Alléluia. Vous savez combien nos forêts ont été détruites. Peu importe le continent, hein. L'homme a tout détruit. Mais Dieu nous dit qu'il va encore faire pousser. Il va envoyer du renouveau sur la terre. Il va la reverdir. Et tout sera comme si rien n'a touché. Comme si l'homme n'a pas détruit. Et tout cela sera possible parce que Dieu aura décidé de bénir ses enfants qui auront provoqué la soif en eux. Beaucoup qui disent, ah non, mais moi je ne sais pas comment faire pour m'approcher de Dieu et puis c'est compliqué, je viens mais je ne trouve pas ceci. Le secret est que c'est toi qui dois provoquer la soif. Beaucoup ne veulent pas faire les efforts. Ou bien ils sont là, ils se disent, ok, je lis ma Bible, je prie, mais je ne sais plus quoi faire. À toi de provoquer la soif. À toi de créer le besoin d'être intime à Dieu. À toi de vouloir plus.
L'appétit vient en mangeant. Donc, c'est à toi de poser des actions volontiers, prouvant à Dieu que tu veux quitter le stade où tu es pour un état plus élevé. Et Dieu va venir t'aider. Mais si tu te désintéresses, alors que Dieu t'appelle, tu récolteras tout simplement le fruit de ta nonchalance. Et notre Dieu ne veut que bénir. Il ne veut que répandre ses grâces sur tout un chacun. C'est tout ce qu'il veut. Et il dit, au verset 21, il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? C'est-à-dire, les gens méprisent Dieu. Tout est là, ils méprisent Dieu. Toute l'évidence. Et Dieu dit, mais attendez, avez-vous déjà annoncé une fois quelque chose et puis c'est arrivé? Est-ce que tout ce qui se passe, ça ne vient-il pas de moi l'Éternel? Et il dit, devant l'évidence de la présence de Dieu, sur la nature, la végétation et tout, il dit, devant cette évidence-là, qu'as-tu pour défendre ta cause? Qu'as-tu? Quelles sont les preuves? Qu'est-ce que tu as? Que tu peux apporter devant Dieu pour dire, Père, je suis innocent, je suis innocente. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Donc, c'est tout simplement de reconnaître que tu as péché, tu t'es égaré, même si tu ne savais pas, parce que souvent il y a des gens qui viennent qui disent que oui, mais moi je ne savais pas, et puis bon, ce n'était pas clair, et puis bon, moi j'ai suivi, et puis dans le fond, ce n'est pas de ma faute. Aujourd'hui, les gens aiment toujours refuser leurs responsabilités. Ils veulent toujours que quelqu'un assume la responsabilité de leurs erreurs, mais eux, ils ne veulent pas prendre l'erreur, ils ne veulent pas le blâme. Pourquoi? Parce que c'est une génération parfaite. La génération à la fin, c'est une génération parfaite. Elle ne veut rien savoir en ce qui concerne ses erreurs. Et pourtant, c'est la génération la plus pervertie de la terre. Mais à la voir, elle est tellement parfaite. Elle est juste centrée sur elle. Ne viens donc pas lui parler qu'elle ne connaît pas quelque chose. Parce que c'est une génération qui connaît. Et Dieu vient aujourd'hui encore, dans son grand amour, il vient nous dire que c'est volontairement qu'on choisit de corriger ce qui a corrigé en nous. Et seulement là, il nous aidera à arriver à destination. Seulement là. Dans Luc 12, au verset 1, notre Seigneur nous dit, il dit, sur ces entrefaits, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns aux autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans le ténèbre sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les rues. Je vous le dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre.
au verset 8, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me réunira devant les hommes sera réuni devant les anges de Dieu. Alors, on est à ce point-là de miséricorde de notre Dieu, parce qu'il peut faire venir le malheur prophétisé à tout moment. À tout moment, Dieu peut décider que ça y est, c'est la fin aujourd'hui. Il peut décider. Mais s'il te laisse cette journée d'aujourd'hui, prends-la comme le plus beau des cadeaux. Et travaille sur ta propre personne de manière à ce que il n'y ait pas de barrière entre Dieu et toi. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et sa bénédiction, il veut la donner à quiconque la veut. Seulement, si tu joues au jeu des pharisiens, là, l'hypocrisie, tu ne te rendras pas. Parce qu'une personne hypocrite, c'est une personne qui te fait croire qu'elle est avec toi, mais dans le fond, elle n'est pas avec toi. Et les pharisiens pratiquaient ça beaucoup. Jésus connaissait leur cœur. Ils faisaient croire que, bon, ils étaient avec Jésus, mais en arrière, ils étaient en train de comploter pour le tuer. Et c'était ça leur vie. Et aujourd'hui encore, il y a plein d'enfants de Dieu qui se comportent comme ça. Et Dieu nous encourage à sortir de là. Parce que tout ce que tu fais en cachette sera découvert. Que la personne le sache maintenant ou pas, elle va finir par le savoir. Alors, à quoi cela t'aura-t-il servi d'avoir caché les choses et puis de s'être fait passer pour la personne gentille, la personne qui aime l'autre? Dieu nous encourage tous à une vie de droiture. Il nous encourage tous à une vie centrée sur l'humilité. Alors que son épée est prête à frapper, il vient encore aujourd'hui te dire, change ce qui doit être changé. Volontairement décide de t'humilier, de dire à Dieu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton aide. Je ne comprends pas tout, mais viens à mon secours, aide-moi. Je n'aimerais pas périr loin de toi, Père. Il est très important, mes chers frères et chères sœurs, que notre vie soit le reflet de la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le fait de lui appartenir. De marcher selon ses commandements, ça c'est la gloire de Dieu. Plus tu marches devant lui, mieux tu pries pour les autres, et puis ton comportement fait que la gloire de Dieu se répand partout autour de toi, ça fait un périmètre, comme un cercle. C'est tout ce que Dieu veut. Il veut sauver l'humanité à travers toi. Mais malheureusement, ta vie n'aura pas d'impact si elle est remplie des choses que Dieu n'aime pas. Alors Dieu te dit, rentre en toi, deviens petit. Parce qu'alors que tu deviens petit, Dieu il t'élève. Dieu t'élève. Y a-t-il quelque chose qui soit caché devant Dieu? Il n'y en a pas. Au verset 7 de Luc 12, il dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Imaginez les cheveux. C'est tellement touffu, c'est tellement dense. Chaque cheveu est compté. Et Dieu te dit, si tu me renies devant les hommes, tu seras renié devant son Père. Mais renier Jésus, c'est quoi? C'est tourner le dos à ses enseignements, à ses préceptes, c'est ça, renier. Souvent, on pense que renier, c'est d'ouvrir la bouche pour dire que, ouais, Jésus, je ne veux pas te suivre. On pense que c'est juste ça. Ça, c'est un aspect du reniement. Mais l'autre aspect qui est là, sur lequel plusieurs passent sous silence, c'est le fait que Jésus-Christ te dise que tu es sur la mauvaise voie, mais que tu continues quand même sur ta mauvaise voie. Ça, c'est renier ton Seigneur. Aujourd'hui, sur la terre, il y a toutes sortes de religions. Il y a les églises, ils passent leur vie. Ils arrivent à l'église le dimanche, ils se mettent à délivrer les gens des démons. Et ils sortent de là, ils rentrent chez eux le dimanche prochain qui vient, ils s'en vont, ils s'asseyent, ils délivrent les gens des démons. Mais les gens ne s'arrêtent pas pour réfléchir à leur propre cas. Parce que quand tu interroges les démons, c'est un spectacle pour toi. Mais quand le démon sort, tu penses qu'il va où? Mais il va chez toi. Puisque tu es dans le faux, tu es dans le faux. Parce que de ton Seigneur Jésus-Christ, tu utilises juste un aspect. L'aspect de faire parler les démons. C'est juste ça. Tu ne marches pas dans l'amour, tu ne marches pas dans le respect, tu n'observes pas les autres choses. Tout ce qui t'intéresse, c'est que les démons puissent se manifester. Ben ok, ils vont se manifester. Mais après, ils vont venir se loger en toi, dans ton cœur. Et après, il faudra que tu aies été délivré toi-même aussi. Donc, c'est un cercle vicieux dans lequel plusieurs enfants de Dieu sont pris. Mais Dieu veut que tu sortes de tous ces différents pièges-là qui se dressent devant toi, ça et là. Parce que il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, un seul baptême, une seule église, un seul Père, une seule mère. Il n'y a pas plusieurs, il y a un seul, c'est un. Soit tu es l'enfant de ton Père et tu marches selon ce qu'il a établi. C'est-à-dire tu acceptes d'avoir une mère. Soit tu n'es pas son enfant et tu suis les garromans qu'il y a sur la terre. Parce que la prophétie se réalisera. Genèse 3, le verset 15. La prophétie se réalisera pour ceux-là qui le veulent et qui auront travaillé de manière à être les enfants de la femme. Jésus-Christ a payé le prix pour tout un chacun. Il a fait sa part qu'il devait faire, il l'a fait, il est allé jusqu'au bout. Toi aussi, tu dois aller jusqu'au bout dans ce que tu as appelé à vivre. Et l'erreur de plusieurs se trouve là, à cet endroit où, quand vient le moment de travailler sur leur personne, c'est là qu'ils se retractent, ils ne le font pas. La Bible dit que celui qui tombe est appelé à se relever. La Bible nous encourage. Et Dieu dit, mais tombe-t-on sans se relever? Question de dire que tout un chacun peut tomber. Aussi, il a dit que celui qui est debout prenne garde parce qu'il peut tomber. Donc, le problème, ce n'est pas tant au niveau de il est tombé ou bien il n'est pas tombé. Le problème, c'est quand tu tombes là, as-tu en place une stratégie pour te relever? Parce que Dieu s'attend à ce que tu te relèves et que tu continues ta course. Voilà pourquoi il dit que David, c'est l'homme selon son cœur. Plus d'une fois, le roi David est tombé. Plus d'une fois, il s'est relevé. Il a continué sa course. Alléluia et amen. Jusqu'à être le roi que Dieu attendait qu'il soit. Le tout
et d'arriver à la ligne d'arrivée, de finir sa course et d'arriver là à la ligne d'arrivée. Si vous voyez souvent les coureurs, hein, il y en a qui courent et puis souvent ils sont découragés, ils démissionnent. Mais les applaudissements sont souvent pour celui-là qui refuse d'abandonner sa course. Même si le marathon doit durer, c'est pas, peut-être 2 heures, après 4 heures, la personne s'amène. Il y a des gens qui applaudissent pour la personne parce qu'elle a terminé sa course. Et Dieu s'attend à ce que nous puissions finir nos différentes courses. Et ça se fait volontairement, selon les conditions du Père. Et celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai. Donc tu ne dois pas renier ton Seigneur. Tu ne dois pas non plus te préoccuper de comment les hommes voient la vie. Non, tu te préoccupes de ce que Dieu attend de toi. Et tu cours ta course. Laisse-les s'assembler, faire leur vie. Toi, tu es appelé à vivre la tienne. Tu ne peux pas savoir si ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce que Dieu les a appelés à faire. Ça, ce n'est pas ton affaire. Ton affaire à toi, c'est de connaître le plan de Dieu pour toi et de courir ta course jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. Parce que ton Père t'attend à cet endroit. C'est là qu'il va te couronner. Je termine en lisant Luc 12, le verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est ton trésor, là aussi sera votre cœur. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs, que le maître à son arrivée trouvera veillant, je vous le dis en vérité, il se tiendra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs, qu'il les trouve veillants. Veillants. Donc, corriger volontairement nos erreurs fait partie de l'exercice de veiller. Parce que tu es aux aguets, tu regardes, est-ce que tu es toujours en train de marcher sur le Seigneur? Si oui, alléluia, vas-y. Sinon, corrige les erreurs. Ne reste pas dans tes erreurs. Ne reste pas dans tes erreurs. Et si vous m'entendez ces derniers temps, je vous dis, il y a des choses que nous pouvons apprendre des catholiques. Il y a des choses que les catholiques peuvent apprendre de nous. L'orgueil veut que tu restes sur ta position en disant Dieu va comprendre. L'humilité veut que tu viennes devant Dieu pour dire Père, je suis tombé ici, là. Ici, là, je n'ai pas bien assimilé la leçon. Aide-moi. Autant tu as besoin de prières apprises, autant tu as besoin de prières qui émanent de ton cœur. Et les prières qui émanent de ton cœur viennent de la profondeur de ta relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, ben, il n'y a pas de prière qui va venir de là. Il n'y a que des plaintes. Mais si tu es rempli là-haut pour ton Seigneur, tout ce qui va venir de toi, tout ce qui va jaillir de toi, ce sera des fleurs, des proses pour ton Seigneur. Mais aussi, tu as besoin de venir avec les prières apprises que Dieu nous a appris lui-même. Et elles sont nombreuses. Ces derniers temps, le Seigneur est en train de m'enseigner à beaucoup d'autres prières que j'apprends. Je suis en train de découvrir beaucoup d'autres prières. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce, son pardon. Je le bénis, le fait qu'il nous sort de l'ignorance. Je le bénis. Et chacun a ses devoirs à faire. Il y a tellement de choses à faire. Tellement de choses à faire. Comment entrer dans la présence de Dieu? Il y a tellement de choses. Que ce serait vraiment mépriser Dieu
de ne pas retourner à l'école de Dieu. On doit apprendre beaucoup de choses de notre héritage israélite qu'on ne connaît pas. On doit apprendre beaucoup de choses de notre héritage catholique qu'on ne connaît pas. On a beaucoup de choses à apprendre. Quel temps avons-nous pour nous asseoir dans la télévision? On n'a pas le temps. Volontairement, accepte de corriger tes erreurs. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.